Je m'appelle Antoine Moreau. J'ai 42 ans, et jusqu'à il y a 3 mois, je croyais avoir maîtrisé ma vie. Je suis anesthésiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Un bon poste. Des mains stables. Le genre de type qui maintient les gens en vie pendant que les chirurgiens accomplissent des miracles. Clara avait l'habitude de dire que j'étais son roc, son havre de paix. Il s'avère que les rochers ne sont souvent qu'un bon appui pour atteindre autre chose. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'un congrès médical à Lyon. Elle venait de divorcer, luttant pour élever seul Léo, âgé de 12 ans. J'étais tombé follement amoureux de son rire. De la façon dont elle rejetait ses cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. De la férocité avec laquelle elle protégeait son fils. Léo avait tout de suite accroché avec moi, il m'appelait « Doc Antoine » et me posait des questions interminables sur l'anesthésie. En 2 ans, nous nous étions mariés dans un château de la Loire. Je pensais que nous construisions quelque chose de solide. Clara travaillait comme infirmière praticienne dans une clinique pédiatrique. Nous avions acheté une maison de style colonial à 4 chambres à Neuilly-sur-Seine, avec piscine pour Léo. Les crêpes du dimanche matin étaient devenues notre tradition. J'ai appris à Léo à lancer une balle courbe. Clara et moi nous asseyions sur la balançoire du porche une fois qu'il était couché, planifiant des vacances et parlant d'avoir notre propre bébé. Puis, au printemps dernier, quelque chose a changé. Clara a commencé à travailler tard plus souvent. Elle avait rejoint un club d'œnologie qui se réunissait tous les jeudis soirs, et avait commencé à prendre des cours de poterie qui semblaient durer plus longtemps chaque semaine. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, plus distraites. Elle faisait défiler son téléphone pendant le dîner, souriant à des messages qu'elle ne partageait jamais. L'annonce de la grossesse est arrivée en juillet, juste avant le barbecue du 14 juillet. Clara m'a pris à part ce matin-là, les larmes aux yeux, tenant un test positif. Je l'ai soulevé et fait tourner dans notre cuisine, mon cœur battant de joie. Après 3 ans d'essai, nous allions enfin avoir notre propre enfant. Léo était ravi de devenir grand frère. Mais même pendant que nous choisissions les berceaux, quelque chose n'allait pas. Clara semblait distante pendant les rendez-vous médicaux, presque réticente quand je voulais l'accompagner. Elle insistait pour garder la grossesse secrète, ne me laissait même pas l'annoncer à mes parents. Quand je tendais la main pour prendre la sienne pendant les échographies, elle se retirait, disant qu'elle avait trop chaud ou qu'elle était inconfortable. Il y a 3 semaines, tout s'est écroulé. Je suis rentré plus tôt d'une chirurgie annulée pour trouver Clara faisant sa valise. Son visage était pâle, ses mains tremblaient tandis qu'elle pliait des vêtements. Quand j'ai demandé où elle allait, elle a dit que son ex-mari, Julien, était en ville. À propos de Léo, elle prétendait que c'était pour des arrangements de garde. Julien Delacroix, l'homme qui avait abandonné Clara et Léo, alors âgés de 6 ans, 5 ans plus tôt. Le type qui envoyait des chèques de pension alimentaire sporadiques et appelait peut-être 2 fois par an. Je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais j'avais vu les dégâts qu'il avait laissés. Cette nuit-là, Clara n'est rentrée qu'après minuit. Elle s'est glissée dans le lit sans me réveiller, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Je suis resté allongé là, écoutant sa respiration, me demandant pourquoi elle sentait un parfum cher au lieu de son gel douche habituel à la lavande. Mardi soir a commencé comme tous les autres. J'étais en train de réviser des dossiers de patients dans mon bureau quand Léo a frappé à la porte. Le gamin avait l'air contrarié, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre comme il le faisait quand il avait quelque chose d'important à dire. « Doc, on peut parler ?» a-t-il demandé, fermant la porte derrière lui. J'ai posé mes papiers et lui ai accordé toute mon attention. « Qu'est-ce qui te tracasse, mon grand ?» Léo s'est assis sur la chaise en face de mon bureau, tripotant son téléphone. « C'est à propos de maman et de mon père. » Mon cœur s'est serré. « Qu'est-ce qui se passe avec eux ? » Hier, pendant que tu étais au travail, papa est passé à la maison, a dit Léo à voix basse. Maman m'a dit de rester dans ma chambre, mais je les ai entendus parler. En fait, plutôt se disputer. Je me suis penché en avant. Ils se disputaient à propos de quoi? Papa disait quelque chose à propos du bébé. À propos du fait que maman devait te dire la vérité et maman n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas le bon moment. La voix de Léo s'est faite plus petite. Doc Antoine, quelle vérité? Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la voiture de Clara dans l'allée. Les yeux de Léo se sont écarquillés de panique. S'il te plaît,
ne lui dis pas que je t'ai rien dit, a-t-il murmuré. Elle m'a fait promettre de ne pas parler des visites de papa. Des visites, au pluriel. Mon sang s'est glacé. Combien de fois est-il venu ici, Léo? 3 fois cette semaine. Peut-être plus quand j'étais à l'école. Il s'est levé rapidement alors que nous entendions la porte d'entrée s'ouvrir. Je dois y aller, médoc Antoine, j'ai peur. Quelque chose ne va vraiment pas, Clara a appelé depuis l'étage, sa voix artificiellement joyeuse. Antoine, Léo, je suis rentré. J'ai regardé Léo se précipiter hors de mon bureau, mon esprit s'emballant. Julien venait régulièrement chez nous. Clara me mentait à ce sujet, et il y avait une vérité sur le bébé qu'elle ne me disait pas. Je suis descendu pour trouver Clara dans la cuisine en déballant des plats à emporter de notre restaurant thaïlandais préféré. Elle a levé les yeux avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment s'est passée ta journée, mon cœur » a-t-elle demandé, m'embrassant sur la joue. L'odeur de ce parfum cher m'a frappé à nouveau. « Bien » ai-je dit, étudiant son visage. « Et la tienne ?» Oh, tu sais, le chaos habituel de la clinique. Le fils de Madame Dubois a eu une autre crise d'asthme, et nous avons eu 2 rappels de malade, alors j'ai couru toute la journée. Elle a sorti les contenants du sac avec une efficacité rodée. Je pensais qu'on pourrait prendre un bon dîner ensemble. Tous les 3. Les mensonges lui venaient si facilement maintenant. Lisse, détaillé, crédible. Clara, ai-je dit prudemment. Nous devons parler. Elle s'est figée une seconde, la main à mi-chemin du placard. À propos de quoi? À propos de Julien. À propos de la raison pour laquelle il vient chez nous. Le contenant de pad thaï lui a échappé des doigts et a heurté le comptoir. La sauce a éclaboussé la surface en granit comme des gouttes de sang. Pour la première fois depuis des semaines, le masque de Clara est tombé complètement. Je peux expliquer, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu toute sa confiance. Alors explique. Je me suis rapproché et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant dans ses yeux, la peur, pas de moi, mais d'être prise. Et cette fois, dis-moi la vérité. Les mains de Clara tremblaient alors qu'elle cherchait une essuie-tout pour nettoyer la sauce renversée. Quand elle m'a regardé, j'ai vu une inconnue portant le visage de ma femme. Antoine, s'il te plaît, donne-moi juste le temps de comprendre comment dire ça. Combien de temps faut-il pour dire la vérité, Clara? C'est là que j'ai su que tout ce qu'elle était sur le point de me dire allait tout changer. Clara est restée là pendant ce qui a semblé être une éternité. L'essuie-tout oublié dans ses mains. La sauce pad thaï renversée avait commencé à se figer sur le comptoir. Julien et moi avons parlé plus fréquemment, a-t-elle finalement dit, à propos de l'avenir de Léo. La planification universitaire. La planification universitaire nécessite qu'il vienne chez nous 3 fois cette semaine? J'ai gardé ma voix stable. Clara, Léo m'a tout dit, alors sautons les explications répétées. Son visage est devenu blanc. Tu as parlé à Léo, Antoine. C'est juste un enfant. Il ne comprend pas les situations d'adultes. Il comprend assez pour savoir quand sa mère ment. J'ai croisé les bras. Il a peur. Clara, quel que soit le jeu auquel tu joues avec Julien, cela affecte ton fils. Clara s'est redressée. Très bien. Oui, Julien est venu. Il veut être plus impliqué dans la vie de Léo maintenant après 5 ans à peine avoir appelé. Qu'est-ce qui a changé? Il réussit financièrement. Il veut t'aider avec les dépenses de Léo. Peut-être l'emmener pour de plus longues visites. Et tu n'as pas pu discuter de cela avec moi parce que tu deviens jaloux chaque fois que le nom de Julien est mentionné. Les mots m'ont explosé. Tu agis comme si tu étais le vrai père de Léo, mais tu ne le es pas, Antoine. Julien l'est. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. Tu as raison. Je ne suis pas le père biologique de Léo, mais j'ai été celui qui l'a élevé pendant que Julien jouait à l'homme d'affaires à Miami. Avant que Clara ne puisse répondre, Léo est apparu dans l'embrasure de la cuisine. Son visage était pâle. « Maman » a-t-il dit doucement. « Est-ce que toi et papa vous remettez ensemble ?» Le masque de Clara est tombé complètement. « Léo, mon chéri, c'est compliqué. »« Non, ce n'est pas le cas » a dit Léo, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. Soit tu aimes Doc Antoine, soit tu ne l'aimes pas. Soit nous sommes une famille, soit nous ne le sommes pas.
Je me suis agenouillé à son niveau. Léo, quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, rien ne changera ce que je ressens pour toi. Tu es mon fils à tous les égards qui comptent. Léo m'a entouré le cou de ses bras. Je ne veux pas que papa revienne. Je veux que les choses restent comme elles sont. Par-dessus son épaule, j'ai vu le visage de Clara se tordre de culpabilité et de colère après que Léo soit monté. Clara s'est tournée vers moi avec désespoir dans les yeux. Antoine, Julien offre des choses que je ne peux pas offrir à Léo. Une école privée, des opportunités de frais de scolarité universitaire. Qu'est-ce qu'il t'offre, Clara? La question de Clara est restée en suspens comme de la fumée. Qu'est-ce que Julien lui offrait? La sécurité, a-t-elle dit. Enfin, il a changé, Antoine. Il est riche maintenant. Stable. Il veut subvenir aux besoins de Léo correctement, et du bébé. J'ai fait un geste vers son ventre. Où notre enfant trouve-t-il sa place dans le grand plan de Julien? Quelque chose a brillé sur son visage. Panique. Peut-être de la culpabilité. Le bébé sera toujours ta priorité. Bien sûr. Sera toujours ma priorité. Pas notre priorité. La mienne, seule. Clara, tu prévois de me quitter? Elle a commencé à secouer la tête, puis s'est arrêtée. Je ne sais plus. Julien dit qu'il peut nous offrir une vie meilleure. Il a acheté une maison à Rennes, près des bonnes écoles. Et qu'en est-il de ce que Léo veut? Tu l'as entendu. Il ne veut pas que Julien revienne dans sa vie à plein temps. Léo a 12 ans. Il ne comprend pas ce qui est le mieux pour son avenir. Julien peut payer pour HEC ou Sciences Po, il peut le préparer au succès. Les mots ont atteint leur cible. Chaque insécurité que j'avais jamais eue sur le fait de ne pas être assez riche, sur le fait de travailler trop, est revenue en cascade. Mais ensuite, j'ai pensé au visage de Léo quand je lui ai appris à lancer cette balle courbe. À la façon dont il avait commencé à signer ses papiers d'école, Léo Hollande, même si ce n'était pas encore légalement son nom. Tu sais ce que je peux lui offrir, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Un père qui est là. Un père qui ne l'abandonne pas pendant 5 ans pour ensuite revenir quand ça lui arrange. Clara a tressailli. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, Clara. Mais tu as rendu les choses injustes quand tu as décidé de négocier l'avenir de notre famille derrière mon dos. Je me suis dirigé vers la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé dans le jardin où se trouvait le panier de basket de Léo. Il y a autre chose, n'est-ce pas? Je me suis retourné pour lui faire face. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Les mains de Clara se sont portées inconsciemment à son ventre. Antoine, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas prendre les choses étape par étape? Non. J'en ai fini de prendre les choses étape par étape pendant que tu orchestres l'effondrement de ma vie. Je me suis rapproché. Qu'est-ce que Julien t'offre vraiment, Clara? Elle m'a regardé avec des larmes dans les yeux. Au lieu de répondre, elle a murmuré, je pense que je devrais aller dormir chez ma sœur ce soir. Nous donner à tous les deux un peu d'espace pour réfléchir. Fuir pour réfléchir ou fuir pour retrouver Julien? Antoine, non. J'ai hoché lentement la tête. Fais tes valises, mais comprends ceci. Quand tu sortiras par cette porte ce soir, tu fais un choix, et les choix ont des conséquences. Après son départ, je suis monté vérifier Léo. Il était assis sur son lit, faisant semblant de faire ses devoirs. Où est maman? A-t-il demandé. Elle va rester chez tante Sophie ce soir. Léo a hoché la tête comme s'il s'y attendait. Doc, tu vas te battre pour nous? Que veux-tu dire? Vas-tu laisser papa nous emmener ou vas-tu te battre? J'ai regardé ce gamin qui était devenu mon fils à tous égards sauf biologique. Léo, je vais me battre pour toi plus fort que quiconque ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit. C'est une garantie? Le lendemain matin, l'absence de Clara ressemblait à une blessure dans la maison. J'ai préparé le petit déjeuner pour Léo et moi, mais aucun de nous n'avait beaucoup d'appétit. Doc Antoine, a dit Léo, finalement, quand maman et papa étaient mariés avant, était-il heureux? La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu te souviens de cette époque? Pas grand-chose. J'étais petit, mais je me souviens de beaucoup de cris et de papa partant pour des voyages d'affaires qui duraient des semaines. Il m'a regardé. Toi et maman étiez-vous heureux? Avant que tout ça ne commence, je pensais que oui.
Mais peut-être que je ne faisais pas assez attention. Ou peut-être que maman est juste douée pour faire semblant. Après avoir déposé Léo à l'école, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible une semaine auparavant. Au lieu d'aller à l'hôpital, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel de Julien. Si j'allais me battre pour ma famille, j'avais besoin de comprendre contre quoi je me battais. Le hall de l'hôtel était tout en marbre et en cristal. Je me suis approché de la réception avec assurance. « Je suis le docteur Moreau », ai-je dit au réceptionniste. « Je dois laisser un message pour Julien Delacroix. Urgence médicale concernant son fils. »« Bien sûr, docteur. Monsieur Delacroix est dans une suite présidentielle. Dois-je appeler ? Je vais monter moi-même. Situation urgente. » Julien a ouvert la porte, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que mon prêt immobilier mensuel. Son sourire s'est évanoui quand il a réalisé que je n'étais pas du personnel de l'hôtel. « Tu dois être Antoine », a-t-il dit, me tendant la main. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. » Je n'ai pas pris sa main. « Nous devons parler. » Julien s'est écarté, me faisant signe d'entrer dans une suite plus grande que la plupart des appartements. Des baies vitrées offraient une vue panoramique sur l'horizon parisien. Installation impressionnante pour un voyage d'affaires, ai-je dit. En fait, ce n'est pas temporaire. Julien s'est versé un verre de scotch malgré qu'il soit 9 h du matin. Je relocalise mes opérations à Paris de façon permanente. La nouvelle m'a frappé comme un coup de marteau. Depuis quand ? Je planifie ce déménagement depuis des mois. Clara était au courant. Il a étudié ma réaction. Elle ne te l'a pas dit. Des mois. Clara savait depuis des mois que Julien revenait. Pourquoi Paris ? Ai-je demandé. Meilleures opportunités d'affaires. Et ma famille est ici. Le sourire de Julien était calculé. Antoine, je ne te vois pas comme un ennemi. Tu as fait un travail formidable avec Léo, mais les choses changent maintenant, comme l'éducation privée, les voyages, les connexions, le genre d'avantages qui ouvrent des portes. Il m'a fixé droit dans les yeux. Je suis également en position de subvenir aux besoins de Clara d'une manière qu'un employé d'hôpital ne pourrait jamais faire. L'insulte a été délivrée avec douceur. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ? L'argent ? Il s'agit de ce qui est le mieux pour ma famille. Ta famille ? Tu les as abandonnés il y a 5 ans. J'ai fait des erreurs. Je suis là pour les corriger. Julien s'est rapproché. Antoine, je respecte ce que tu as fait pour ma femme et mon fils, mais ils étaient à moi en premier, et ils seront à nouveau à moi. L'assurance décontractée faisait bouillir mon sang. Est-ce que Clara sait que tu me parles ? Clara sait exactement où en sont les choses. Ne t'a-t-elle pas expliqué la situation quand elle est venue me voir hier soir ? Hier soir, pendant que je bordais Léo, Clara était avec Julien. Je pense que nous nous comprenons, a continué Julien. Tu es un homme bien, Antoine. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je me suis levé, les mains serrées. Tu as raison sur une chose, Julien. Je suis un homme bien, et les hommes bien n'abandonnent pas sans se battre. Le sourire de Julien n'a pas vacillé alors que je me dirigeais vers la porte. Antoine, m'a-t-il appelé. Souviens-toi juste que ce n'est pas vraiment une question de toi et moi. C'est une question de ce qui est le mieux pour Léo et pour le bébé. Je me suis arrêté net. Qu'est-ce qu'il y a avec le bébé ? Clara ne te l'a pas dit. Tu devrais peut-être lui demander à propos du calendrier. L'implication m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai quitté l'hôtel dans un brouillard, mon esprit parcourant des dates et des possibilités que je ne voulais pas envisager. Au lieu d'aller travailler, j'ai conduit jusqu'à la maison et j'ai appelé pour dire que j'étais malade. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour traiter ce que Julien venait d'impliquer. Je me suis assis dans mon bureau fixant le calendrier. Clara avait annoncé la grossesse en juillet. Si elle était enceinte de 8 semaines, cela placerait la conception à la mi-mai. Mais si elle était plus avancée ? Mon téléphone a vibré avec un SMS de Clara. Nous devons parler. Tu peux me retrouver pour déjeuner ? J'ai fixé le message avant de répondre. Non. Si tu veux parler, reviens chez ta famille. Sa réponse est arrivée immédiatement. Antoine, s'il te plaît, ne rends pas ça plus difficile qu'il ne l'est. Exactement les mots que Julien avait utilisés. Vers midi,
L'école de Léo a appelé. Il s'était battu et devait être récupéré. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé avec une lèvre fendue et des yeux défiants. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé pendant que nous marchions vers la voiture. Tommy Dupont a dit que son père avait entendu que mes parents allaient divorcer et que mon vrai père allait m'emmener. Léo a donné un coup de pied dans un caillou. Je lui ai dit que c'était un menteur. Léo, tu ne peux pas résoudre les problèmes en te battant. Pourquoi pas? Tu te bats pour nous, n'est-ce pas? Je me suis arrêté et je me suis agenouillé pour lui faire face. C'est différent. Les adultes ont d'autres moyens de gérer les conflits. Comme quoi? Parce qu'il semble que les adultes dans ma vie font un plutôt mauvais travail. Sa voix s'est légèrement cassée. La question est restée suspendue. Ce garçon de 12 ans me demandait de garantir quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir livrer. Je ne sais pas, mon grand, mais je vais essayer tout ce que je peux. Et si essayer ne suffit pas? J'ai regardé ce garçon qui avait déjà trop souffert. Alors nous trouverons notre prochaine étape ensemble. Mais Léo, tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Peu importe ce qui se passe avec ta mère et Julien, tu as toujours le choix de qui tu veux dans ta vie. Tu es assez âgé pour avoir voix au chapitre dans les décisions de garde. Léo a hoché la tête solennellement. Doc Antoine, je sais déjà qui je choisis. Cet après-midi-là, j'ai pris une autre décision que l'ancien Antoine n'aurait jamais prise. J'ai appelé un détective privé. Tom Bradley avait été recommandé par mon ami avocat. Quand il est arrivé ce soir-là, il ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour un détective privé. Docteur Moreau, votre femme ranime des choses avec son ex-mari, et vous soupçonnez que le calendrier de la grossesse n'est peut-être pas ce qu'il semble être. C'est à peu près ça. Tom a hoché la tête. Dans des cas comme celui-ci, la vérité se révèle généralement dans les détails. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend de la profondeur de la tromperie. Quelques jours, quelques semaines. Tom s'est penché en avant. Êtes-vous prêt pour ce que nous pourrions trouver? J'ai pensé à la lèvre fendue de Léo, au sourire confiant de Julien, aux larmes de Clara qui pourraient être de la culpabilité. Je suis prêt pour la vérité, quelle qu'elle soit. 3 jours plus tard, Tom Bradley a appelé avec des nouvelles qui allaient tout changer. J'étais en pleine chirurgie lorsque mon téléphone a vibré avec son message. Nous devons nous rencontrer ce soir. J'ai tout ce qu'il vous faut. Après avoir terminé mon opération, j'ai conduit jusqu'au petit dîner où Tom avait demandé de nous rencontrer. Il était déjà là, sirotant un café noir et ressemblant à un homme qui en avait trop vu. Docteur Moreau, a-t-il dit alors que je m'asseyais. Je fais ça depuis 20 ans, et cette affaire est quelque chose d'autre. Il a fait glisser une épaisse enveloppe manille sur la table. Votre femme et Julien Delacroix planifient cette réunion depuis 6 mois. Reçu d'hôtel, facture de restaurant, même achat de bijoux. Ce n'était pas une simple reprise spontanée. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Relevé de carte de crédit, photos, relevé téléphonique. Les preuves étaient accablantes. Il y a plus, a continué Tom. Julien a été impliqué dans des transactions immobilières douteuses, le genre qui attire l'attention fédérale. Il doit redorer rapidement son image. Quelle meilleure façon que de se réunir avec sa famille abandonnée. J'ai étudié une photo de Clara et Julien entrant ensemble dans un hôtel. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise 2 semaines avant qu'elle ne m'annonce sa grossesse. Tom, sur la base de tout ce que vous avez trouvé, quelles sont les chances que ce bébé soit le mien? Tom s'est penché en arrière. Sur la base du calendrier, de la fréquence de leur réunion, docteur, je dirais que les chances sont minces, voire nulles. Les mots m'ont frappé comme un coup physique, mais je m'étais préparé à cette possibilité. Il y a autre chose. Clara a transféré de l'argent, de petites sommes, mais de manière constante, vers un compte auquel Julien a accès. Combien d'argent? Environ 15 000 € au cours des 3 derniers mois. Votre argent de votre compte épargne commun. J'ai refermé l'enveloppe et j'ai regardé par la fenêtre de l'autre côté de la rue. Des familles dînaient ensemble, inconscientes du fait que le monde de quelqu'un s'effondrait à quelques mètres de là. Quelle est votre recommandation, ai-je demandé. Confrontation. Les deux ensemble avec Léo présent. Pourquoi Léo? Parce que les enfants sont des détecteurs de vérité.
Et parce qu'il mérite de voir la réaction de sa mère lorsqu'elle est prise dans ses mensonges. Le soir suivant, j'ai appelé Clara et je lui ai dit que nous devions avoir une réunion de famille. Nous tous, y compris Julien. Elle a essayé de protester, mais je lui ai fait comprendre que ce n'était pas une requête. Ils sont arrivés ensemble, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur l'endroit où se trouvaient les loyautés de Clara. Julien est entré dans ma maison comme s'il lui appartenait, sa main possessive sur le bas du dos de Clara. Léo était assis à côté de moi sur le canapé, la mâchoire serrée de détermination. « Clara » ai-je dit calmement. « Je pense qu'il est temps que nous entendions tous la vérité. » Elle a regardé nerveusement entre Julien et moi. « Antoine, de quoi parles-tu » J'ai sorti l'enveloppe manille et l'ai posée sur la table basse. « Je parle de 6 mois de planification. Reçu d'hôtel, achat de bijoux, 15 000 € de mon argent que tu as transféré à Julien. » Le visage de Clara est devenu blanc. Julien, cependant, a souri. « Antoine, » a dit Julien avec douceur. « Je pense que tu réagis de manière excessive à une situation compliquée. » Moi. Je me suis levé, me sentant complètement en contrôle pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Parce que de mon point de vue, on dirait que vous deux êtes en train de me monter une arnaque, à moi et à mon fils. Ton fils ? Le masque de Julien s'est légèrement fissuré. Léo est mon fils. C'est là que Léo a pris la parole, sa voix claire et forte. Non, je ne le suis pas. Doc Antoine est mon papa. Tu n'es que le gars qui a fourni l'ADN. Le visage de Julien s'est assombri aux paroles de Léo. Mon fils, tu ne comprends pas la situation. Ne m'appelle pas fils, a dit Léo fermement. Et je comprends parfaitement. Tu nous as abandonnés. Doc Antoine s'est occupé de nous et maintenant tu veux faire comme si rien ne s'était passé. Clara s'est tournée vers Léo. Chérie, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. Je ne rends rien difficile. Maman, c'est toi qui le fais. Léo a regardé sa mère avec déception. Cela m'a brisé le cœur. Je ne veux pas que tu m'éloignes de mon vrai papa. Julien s'est levé, sa composure cédant enfin. C'est ridicule. Antoine, tu as retourné mon fils contre moi. Je n'ai eu à le retourner contre rien, ai-je répondu calmement. Les enfants reconnaissent les gens qui les aiment vraiment. C'est là que Julien a commis sa grave erreur. Il a tendu la main pour saisir le bras de Léo, essayant de le rapprocher. Léo, tu viens avec moi. Cette discussion est terminée. Mais Léo s'est dégagé et s'est placé derrière moi. Ne me touche pas. Quelque chose en moi a cédé. J'ai fait un pas en avant, me plaçant directement entre Julien et Léo. Tu mets tes mains sur mon fils comme si je n'étais même pas là, ai-je dit, ma voix mortellement calme. Alors, laisse-moi te rappeler exactement qui je suis. Julien a essayé de me fixer, mais j'ai pu voir l'incertitude s'infiltrer dans ses yeux. Je suis l'homme qui a tenu Léo quand il faisait des cauchemars à cause de ton départ. Je suis l'homme qui lui a appris à faire du vélo et à lancer une balle courbe. Je suis l'homme qui a été là pour chaque moment que tu as manqué. J'ai fait un pas de plus. Et je suis l'homme qui va s'assurer que tu ne feras plus jamais de mal à cette famille. Antoine, tu es émotif, a dit Clara faiblement. Non, Clara, je suis un père. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré un message texte. Les résultats du test de paternité sont arrivés il y a 1 heure. Le visage de Clara est devenu livide. Antoine, s'il te plaît. Le bébé n'est pas le mien, n'est-ce pas, Clara ? Elle s'est mise à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont les mensonges s'étaient enfin effondrés. Depuis combien de temps le sais-tu, ai-je demandé. Depuis le début, a-t-elle murmuré. L'aveu est resté en suspens comme un poison. Léo a regardé sa mère avec un dégoût total. Alors, tu as aussi menti à Doc Antoine à propos du bébé, a-t-il demandé. Clara ne pouvait pas le regarder. Léo, c'est compliqué. Non, ce n'est pas le cas. Léo a explosé. Tu as trompé le meilleur homme que nous ayons jamais connu. Tu as menti sur le fait d'avoir son bébé, et tu as volé son argent. Julien a essayé de reprendre le contrôle. Léo, ta mère et moi essayons de reconstruire notre famille. Nous ne sommes pas une famille, a crié Léo. Doc Antoine et moi, nous sommes une famille.
Toi et maman pouvez faire ce que vous voulez, mais je reste ici. J'ai regardé Clara, qui pleurait toujours, et Julien, qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Clara, tu as un choix à faire maintenant, ai-je dit. Tu peux sortir par cette porte avec Julien et courir après n'importe quel fantasme que tu penses construire. Mais si tu le fais, tu abandonnes le fils qui avait besoin que tu sois une mère. Antoine, s'il te plaît, ne me fais pas choisir. Clara a regardé Léo une dernière fois, puis Julien. Quand elle s'est levée et s'est dirigée vers Julien, le visage de Léo est devenu complètement vide. Maman, a-t-il dit doucement. Si tu pars avec lui, ne reviens pas, Clara a hésité un instant. Puis elle a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte avec Julien. Alors qu'ils atteignaient le seuil, j'ai appelé une dernière fois, Clara, l'argent que tu as volé, mon avocat prendra contact à ce sujet. Après leur départ, Léo et moi nous sommes assis en silence pendant un long moment. Doc Antoine, a-t-il dit, enfin. Oui, mon grand. Est-ce que nous allons nous en sortir? J'ai passé mon bras autour de lui et l'ai serré contre moi. Nous allons être plus que bien. 2 mois plus tard, j'étais assis dans un tribunal parisien, regardant l'avocat coûteux de Julien essayer de sauver une affaire impossible. Clara était assise à côté de lui, ressemblant à l'ombre de la femme que j'avais épousée. L'argent volé, le calendrier de grossesse fabriqué, et le témoignage de Léo lui-même avaient démoli toute chance que Julien avait de gagner la garde. Votre honneur, a dit l'avocat de Julien désespérément. Mon client a un droit biologique sur son fils. Juge Harrison, une femme sévère d'une 60aine d'années, n'était pas impressionnée. Le lien biologique n'accorde pas automatiquement des droits de garde, surtout lorsque ces droits ont été abandonnés pendant 5 ans. Léo avait été incroyable sur le banc des témoins. À 12 ans, il avait parlé avec une maturité qui impressionnait tout le monde dans la salle d'audience. Lorsqu'on lui a demandé ses préférences, sa réponse a été claire et inébranlable, « Je veux vivre avec mon papa, mon vrai papa, le docteur Moreau. » Le juge avait également été montré les preuves que Tom Bradley avait recueillies. La tromperie systématique, la fraude financière, la manipulation calculée des émotions d'un enfant. Cela peignait le tableau de 2 adultes prêts à utiliser un garçon comme pion dans leur jeu. Monsieur Delacroix, a dit juge Harrison, vous avez abandonné vos responsabilités parentales pendant 5 ans. Vous ne pouvez pas simplement les récupérer quand cela vous arrange. Ce tribunal estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est servi en maintenant son arrangement de vie actuel avec le docteur Moreau. Le visage de Julien est devenu rouge. Votre honneur, c'est scandaleux. C'est mon fils biologique. Monsieur Delacroix, une autre explosion et vous serez tenu en outrage. La voix du juge était glaciale. Le docteur Moreau a été le père de facto de cet enfant pendant 4 ans. Il a fourni stabilité, soutien et amour. Vous avez fourni le matériel génétique. Ce tribunal voit une distinction claire. Le jugement final était tout ce que j'avais espéré. La garde exclusive m'était accordée, Julien n'ayant droit qu'à des visites supervisées un week-end sur 2, en attendant qu'il termine des cours de gestion de la colère. Clara a obtenu des droits de visite similaires, conditionnels à sa coopération avec l'accord de garde. Alors que nous quittions le palais de justice, Léo marchait à côté de moi, la tête haute. Doc Antoine, a-t-il dit, puis-je légalement changer mon nom pour Moreau maintenant? Si c'est ce que tu veux, absolument. C'est ce que je veux depuis que j'ai 8 ans. Clara nous a rattrapés sur le parking. Sa grossesse était visible maintenant et elle avait l'air épuisée. Antoine, a-t-elle dit doucement. J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai arrêté de marcher mais ne me suis pas retourné. Quoi, Clara? Je suis désolé pour tout. J'ai fait des choix terribles et j'ai blessé les 2 personnes que j'aimais le plus. Léo a regardé sa mère avec des yeux qui ne contenaient aucune colère, seulement de la tristesse. Maman, désolé ne répare pas ce que tu as cassé. Je sais, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors tu avais une drôle de façon de le montrer, a répondu Léo. Clara s'est remise à pleurer. Peux-tu un jour me pardonner? Léo a réfléchi un instant. Peut-être un jour, mais je n'oublierai jamais, et je ne te ferai plus jamais confiance comme avant. C'était une réponse mature d'un enfant qui avait été forcé de grandir trop vite. Alors que Clara s'éloignait vers la BMW de Julien, Léo s'est tourné vers moi. Tu es content que ce soit fini? Je suis content que tu sois en sécurité.
Je suis content que nous connaissions la vérité. Et je suis content que nous soyons ensemble. Moi aussi, papa. C'était la première fois qu'il m'appelait papa en public, et cela signifiait tout. 6 mois après l'audience de garde, Léo et moi nous étions installés dans notre nouvelle vie ensemble. La maison semblait différente maintenant, plus légère d'une certaine manière, comme si un nuage sombre s'était enfin levé. Nous avions redécoré l'ancien bureau de Clara en une vraie chambre d'adolescent pour Léo, avec des posters de ses joueurs de basket préférés et un bureau pour les devoirs. Les papiers d'adoption avaient été finalisés 3 semaines plus tôt. Léo Moreau était maintenant son nom légal, et j'étais officiellement son père à tous égards. La cérémonie au tribunal avait été petite, juste nous, mes parents et la famille de mon frère. Mais lorsque le juge a signé ses papiers, j'ai ressenti une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. « Papa » a dit Léo un soir alors que nous nettoyions après le dîner. « Tu me manques, maman ?» C'était une question pour laquelle il avait rassemblé le courage de demander pendant des mois. J'ai essuyé mes mains sur un torchon et j'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Je regrette la femme que je pensais qu'elle était, ai-je dit honnêtement. Je regrette la famille que je pensais que nous construisions ensemble, mais je ne regrette pas les mensonges ou l'incertitude. Tu penses qu'elle est heureuse avec Julien? J'espère qu'elle l'est. Ta mère mérite d'être heureuse, même si elle a fait des choix terribles pour y arriver. Clara avait accouché d'une fille 2 mois plus tôt. Julien avait envoyé un faire-part de naissance. Que ce soit par courtoisie ou par dépit, je n'en étais pas sûr. Le bébé s'appelait Charlotte, et d'après la photo, elle ressemblait beaucoup à Clara quand elle était jeune. « Est-ce que je devrais un jour voir le bébé » a demandé Léo. « Seulement si tu le veux. C'est ta demi-sœur. Mais c'est toi qui décides à quoi ressemblera cette relation. » Léo a hoché la tête pensivement. « Peut-être quand je serai plus âgé. Pour l'instant, je veux juste que les choses restent comme elles sont. » Les choses s'étaient en effet installées dans un bon rythme. J'ai légèrement réduit mes heures à l'hôpital pour être plus disponible pour les activités de Léo. Nous sommes allés à chaque match de basket, à chaque événement scolaire, à chaque conférence parents-professeurs ensemble. J'apprenais que l'éducation en tant que père célibataire était difficile mais incroyablement gratifiante. « Papa » a dit Léo alors que nous étions assis sur la balançoire du porche ce soir-là. « Je veux te dire quelque chose. » « Quoi donc ? » Quand tout ça a commencé, quand maman a d'abord parlé du retour de papa, j'avais peur que tu nous laisses tomber, que tu décides que c'était trop d'ennui de te battre pour quelqu'un qui n'était pas vraiment ton fils. Ces mots m'ont touché plus durement que je ne l'avais prévu. Léo, tu n'as jamais cessé d'être mon fils. La biologie ne fait pas un père. Être là, oui. Je sais ça maintenant, mais j'étais juste un gamin et les gamins s'inquiètent de ce genre de choses. J'ai passé mon bras autour de lui. Eh bien, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ça. Tu es coincé avec moi pour la vie, que ça te plaise ou non. Léo a souri. Je peux vivre avec ça. Alors que nous étions assis là à regarder le coucher du soleil, j'ai pensé à la façon spectaculaire dont nos vies avaient changé en moins d'1 an. La trahison de Clara avait failli nous détruire. Mais au final, elle nous avait montré ce qui comptait vraiment. Nous avions été testés par le feu et en étions ressortis plus forts. Mon téléphone a vibré avec un message de Tom Bradley. J'ai vu l'annonce d'adoption dans le journal. Félicitations, docteur. Vous deux méritez tout le bonheur du monde. J'ai montré le message à Léo, qui a souri. Il a raison, tu sais. Nous méritons d'être heureux. Oui, nous le méritons. Plus tard dans la nuit, alors que je bordais Léo, un rituel que nous n'avions jamais interrompu. Même maintenant qu'il avait 13 ans, il me regardait avec des yeux sérieux. Papa, merci de t'être battu pour moi. Léo, je ne me suis pas battu pour toi. Je me suis battu avec toi. Nous sommes une équipe, tu te souviens? La meilleure équipe de tous les temps. Alors que j'éteignais sa lumière et fermais la porte, j'ai ressenti une pièce qui m'avait manqué auparavant. Nous avions traversé l'enfer et en étions revenus comme quelque chose de plus fort que ce que nous n'avions jamais été séparément. Nous étions une famille, une vraie famille, et rien ne changerait cela à nouveau. L'avenir s'étendait devant nous, plein de possibilités et de promesses. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, j'étais impatient de voir ce qui allait suivre.